Veux-tu regarder la caméra? T'as l'air de bonne humeur. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais, genre, continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up. I'm back, bitches. Je sais que ça doit paraître dans ma face. Je suis extrêmement, extrêmement en colère présentement. Je suis très fâchée. J'ai envie de pleurer. Je me sens humiliée, j'ai honte, je me sens anxieuse. Ça fait 2 jours que mon chum est comme « Voyons, on dirait que t'es pas là. » Parce que je pense que je suis à moitié dissociée. Puis je sais pas pourquoi. Puis je suis comme « Ah, wow, super, mon projet de vlog. » Puis là, j'avais pas de vidéo. Puis là, vite, fallait faire une vidéo pour lundi parce que j'avais rien là, de préparé et tout. Puis je suis comme « Mais j'ai rien à dire. Juste, j'ai pas de plan, j'ai pas rien à dire. » J'essaie de revenir dans mon corps. Puis là, quand je reviens dans mon corps, c'est vraiment souffrant. J'ai fait de la figuration l'autre jour, puis il y avait une figurante sur le tournage qui me dit « Ah, je suis dans une agence de figuration, nanana », puis qui était comme « Ah, tu sais, c'est facile, là, genre, il m'écrit, puis là, je dis si je suis disponible ou pas, puis vu qu'on a tellement des dettes, puis là, j'essaie dans mon projet de parler des affaires qu'on fait ou qu'on met en place pour aider, genre, les problématiques, tu sais, pour que ça ait l'air d'avancer, mon projet, que ça soit pas juste, genre, nous qui se plaignent, parce que je le sais que c'est très démoralisant et très, comme... Je sais que c'est beaucoup moi qui se plains. Mais je ne sais pas comment faire ça parce que je suis comme... Mon but premier, c'est d'être honnête. Puis c'est ça qui me vient. Fait que... Je sais que c'est pas sexy puis c'est pas genre... très le fun de... comment que c'est présentement, mais... le projet, c'est d'être honnête. Bref, vous avez compris, là? Fait que là... Sur la figuration, j'étais comme « Ah, OK, ben là, on a vraiment beaucoup de dettes, puis ça me pèse lourd. » Puis là, je suis comme « OK, Guillaume Dulude, je vais faire un projet où est-ce que cette année, je vais rembourser mes dettes de carte de crédit, puis là, ça va être ça, puis là, je vais faire full de figuration. » Puis là, au lieu de moi courir tout le temps après, genre, les poussières qui restent de figuration après qui sont allées dans les agences, je vais faire beaucoup d'argent en faisant ça. Fait que là, je vais rembourser mes cartes de crédit. Puis là, au moins, après l'année, en 2026, je vais avoir ça que je vais avoir réussi à faire. Parce que j'ai tellement pas de contrôle sur rien dans ma vie. Puis je suis tannée de me plaindre que j'ai pas de contrat de comédienne. Puis que je vis tellement de vagues, de deuil de cette carrière-là. Puis de comment que j'aurais pensé que ma vie... Où est-ce que je serais rendue dans ma vie à cette époque-ci. Fait que là... Je suis comme, bon, mais au moins, je vais avoir un projet concret que je vais pouvoir act on it, puis ça va être genre, je vais être fière de ça, tu sais, d'avoir réussi, parce que c'était pas facile, parce que la rencontre avec la madame de dette, c'était genre, il va falloir que vous fassiez des choix pas faciles, fait que là, tout ça. Fait que là, j'en ai parlé à mon chum, puis là, je me suis inscrite dans l'agence de figuration, puis là, tout de suite, ça m'a mis dans une espèce de détresse émotionnelle, parce que sur le coup, j'étais comme, ah, yeah, j'ai fait ça, genre, c'est cool. Genre, c'est une chose de mieux, ça va dans la bonne direction, je vais faire plus de sous, puis en plus, c'est pas tant chiant, j'adore ça faire de la figuration. J'en ai parlé à une de mes amies, puis elle était comme « Ouais, mais tu sais que si tu fais de la figuration, tu vas jamais te considérer pour un rôle. Parce que c'est de même, ça marche dans le milieu. » Puis elle était comme « Moi, je m'excuse, tu sais, c'est mes insécurités à moi, puis tout, mais ça m'a comme vraiment affectée parce que là, j'étais comme... Ça m'a encore plus mis dans pleine face que c'est comme... j'ai pas réussi. Puis tout ce que j'essaie de faire pour m'en sortir,
ça me remet à chaque étape parce que j'étais comme... Je voulais pas, genre, proche de 40 ans, genre... Ah merde, y'a-tu plus de son? Ah non, ok. Je voulais pas, genre, être proche de 40 ans, puis pas avoir d'argent. Je voulais pas à 40 ans que tout aille pas bien, genre, qu'il y a rien que j'ai fait qui a fonctionné. Ça m'a vraiment mis dans une détresse émotionnelle de... Peu importe les efforts que je fais, peu importe les choses que je mets en place, puis après ça, aujourd'hui, on s'est full chicaner parce qu'on est allé acheter des tapis sur le site de Ikea puis de Simons parce que on a un chien puis un bébé, fait que ça fait beaucoup de bruit, notre appartement en bas, puis là, on a failli se faire mettre dehors parce qu'on faisait trop de bruit, fait que là, je suis comme, OK, on va... Puis là, j'en ai parlé à mon psy la dernière fois, puis ça venait d'arriver, puis j'étais vraiment, genre, émotionnellement affectée par, genre, la conversation avec la voisine d'en bas qui était comme, j'en peux plus, genre. Puis là, il me dit, moi, j'ai beaucoup de duplex, puis je sais que la meilleure solution que je peux vous... Genre, mais après, c'est vous qui le choisissez, là. Mon psy, il est jamais comme... C'est ça qu'il faut que tu fasses, mais... Il est comme, des tapis, ça règle vraiment beaucoup de problèmes sonores. Ça l'absorbe beaucoup le son, puis tout ça. Fait que là, on est allé acheter comme pour 2000$ de tapis. Parce qu'on a un grand appartement, puis il fallait couvrir toute la superficie où Simone a court pour être sûr que ça l'absorbe le son. Puis là, en même temps, Thierry était comme là, Bouki, il va pisser dessus, il va tout le temps gratter parce qu'il détruit genre tous les coussins puis les affaires. Puis aussi, tu sais, on a un enfant, on est 2 adultes. Là, on a des planchers de bois franc en ce moment, mais comme là, de un, ça va tout camoufler les planchers de bois franc avec des tapis. Là, la qualité de l'air... Là, c'est ça. Puis après ça, c'est comme, ouais, si on échappe le café à terre sur le tapis beige, parce qu'on l'a pris à peu près la même couleur que le plancher pour que ça soit, genre, ça paraisse moins puis ça fasse moins de clutter visuel, parce que dans la maison, il y a plein de clutter visuel. Tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une solution, ça crée d'autres problèmes. Puis Thierry veut jamais trouver une solution qui va créer d'autres problèmes. Il cherche tout le temps une solution qui n'aura pas d'autres problèmes. Puis là, ça veut dire tout le temps rester dans la même situation. Puis moi, je trouve que les affaires, ils bougent pas assez vite. Je suis comme, on va le solutionner, on va trouver une solution. Puis là, je passe beaucoup de temps à penser comment solutionner nos problèmes. Puis là, j'arrive avec des solutions. Puis comme la figuration, puis les tapis, c'est comme... C'est des solutions, mais ça va pas tout résoudre. C'est que ça vient avec sa partie de points positifs puis de points négatifs. Puis... Là, c'était beaucoup de crise, puis là, on criait beaucoup, puis là, même la voisine d'en bas, elle était comme « Êtes-vous correct? Ça crie beaucoup en haut. » Puis je suis comme « Ben oui, c'est moi qui crie, là, parce que genre, on n'arrête pas de se chicaner. Je sais pas comment sortir de ça. Je sais pas comment sortir de mon état émotionnel, de ma détresse émotionnelle qui revient tout le temps, qu'à chaque fois qu'il arrive un événement qui bouscule notre quotidien, je retombe dans une espèce de désespoir de « j'ai pas réussi ma carrière, on a des dettes ». On dirait que genre, j'ai l'impression que je suis pas capable de mettre un pied devant l'autre, puis tous les jours, je me lève en me disant « Bon, aujourd'hui, j'écoute pas de vidéos », puis toutes les journées, je finis la journée en me disant « J'ai juste passé ma journée à écouter des vidéos ». Parce que n'importe quoi qui m'habite émotionnellement va être enfoui en dessous du couvercle des vidéos. Puis je suis pas fière de moi. Puis je suis comme, j'y arrive pas, je réussis pas. Puis là, j'écoute des vidéos de gens qui ont réussi, genre des youtubeurs, mettons, puis c'est comme, ah oui, j'avais vraiment une addiction, mettons, à l'alcool, puis là, j'ai transféré ça sur une addiction au travail, au final, là, c'est ça. Puis là, genre, ma carrière, j'ai atteint le succès avec ma carrière, puis je suis tellement jalouse de ça, parce que je suis comme, j'aimerais tellement ça être capable de le faire, mais je suis pas capable de laisser râler mon addiction à mon sel, ce qui fait que, genre, mon projet avance vraiment lentement. Puis ça me fait honte. Fait que j'ai honte de pas être capable de pas aller sur mon sel, puis j'ai honte de pas être capable de faire avancer mon projet. J'ai honte. Mais là, c'est tout le temps les mêmes affaires, mais j'ai honte de mon poids, j'ai honte de où est-ce que je suis, j'ai honte de la personne. Tu sais, c'est comme une honte de fond qui fait que toutes les affaires qui se passent pas comme je voudrais fait résonner, c'est ça, la réactivation traumatique. Ça fait tout résonner la honte, genre. Puis là, j'arrêtais pas de dire à mon chum, c'est humiliant, qu'est-ce que tu dis, c'est humiliant, comment que tu me parles et tout, mais dans le fond, il est pas humiliant de qu'est-ce qu'il dit, tu sais, c'est comme, on essaye de discuter des affaires pour
trouver des solutions, puis c'est comme... Mais moi, je le ressens comme humiliant parce que je suis réactivée. Puis je suis comme... C'est simple, là. Dans ma thérapie, c'est reste dans ton corps. Reste dans ton corps. Puis parle à tes parties émotionnelles. C'est juste ça, genre. Puis j'arrive pas à le faire. Fait que là, j'ai honte de pas faire. Parce qu'il y a plein de choses dans ma to-do list que je sais que je devrais faire, genre m'informer de Twitch, m'informer comment faire une communauté YouTube, genre, tu sais, comme, si je veux que mon projet avance, il faut que je fasse des choses. Mais je suis tellement perdue parce que, genre, je vois ça tellement comme une grosse montagne, puis tout est une grosse montagne, puis ça me fait sentir tout le temps comme... Quand j'ai décidé que je voulais être comédienne, je voyais ça comme une grosse montagne. Puis j'ai donné tellement d'efforts là-dedans, puis ça n'a pas fonctionné que là, j'ai peur de mettre des efforts dans un sens parce que je suis comme... De coup que ça fonctionne pas. Il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, il n'y a aucune garantie que ça marche. Puis j'essaie de genre d'écouter assez de vidéos de Guillaume Duluth pour être comme ok, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les problèmes que j'ai? Comment que je peux gérer mon anxiété? Comment que je peux arriver à faire ça? Tu sais, comme petit peu par petit peu. Puis là, tu sais, être comme ok, genre je peux écouter une vidéo sur tel sujet pour m'informer, pour commencer à faire de l'exposition. Parce que là, c'est comme si je suis rentrée dans une espèce d'affaire que genre, là, je connais rien sur rien, je connais rien de comment, genre, mettre de l'argent de côté, investir, comment rembourser mes dettes. Tu sais, tout ça, c'est genre... J'ai plein d'affaires à apprendre. C'est tellement... Tu sais, puis le montage, puis genre, toutes les affaires que je fais, là, c'est tellement plein de micro-affaires que je dois apprendre, qui sont difficiles à tous les jours. Puis là, c'était comme trop dans les derniers temps, fait que je suis même pas allée au gym. Puis là, je me sentais full mal de pas aller au gym. Mais tu sais, comme il fait vraiment froid dehors, il fait genre moins 40. Puis là, quand je reviens de la garderie avec Simone, des fois, ça me prend 2 heures. Parce qu'elle veut pas avancer, parce qu'elle veut marcher, parce que, genre, elle veut regarder les affaires. Puis de ces temps-ci, toute la semaine à pleurer parce qu'elle voulait pas aller à la garderie. Puis ça me fait tellement le cœur parce que je suis comme, ah, je pourrais te garder à la maison. T'sais, si j'étais une bonne mère, je te garderais à la maison parce que... Tu sais, que les affaires que je sais que je devrais faire, c'est ça. Les affaires que je sais que je devrais faire, mais que j'arrive pas à faire. Ils s'empilent. Jusqu'à ce qu'à un moment donné... je craque, puis je suis comme, d'amande, ça sert à rien. Fait que là, j'ai sauté, genre, j'étais allée au gym 2 fois au lieu de 3 fois, qui est genre, puis là, je suis comme, ah, c'est ok, c'est pas si pire, non, mais je suis comme, non, Guillaume Duluth, tu sais, persévérance, genre, continue d'y aller. Puis là, j'étais allée aujourd'hui, puis c'était tellement difficile de faire le trajet, parce qu'il faisait vraiment froid, puis j'avais aucune envie d'y aller, là, puis c'était vraiment pénible, puis c'était comme... Je me suis fait chier, puis là, je me suis vue dans le miroir, puis j'étais comme, tout ça pour ça, genre. Tout ça pour avoir l'air d'un esti de tas de merde, genre. Et j'arrive à rien faire. J'ai échoué. C'est juste ça, c'est juste ce discours-là, il est sans arrêt dans ma tête. C'est genre, j'ai échoué. Puis là, je vois genre des images puis des flashbacks de tous les endroits où j'ai échoué, toutes les affaires que je... Puis là, ça me fait faire tellement d'anxiété parce que je suis comme, ok, mais là, il faudrait que je fasse des nouvelles affaires pour que les nouvelles affaires que j'ai mis en place fonctionnent puis que j'échoue pas cette fois-ci. Fait que là, c'est comme, ok, mais là, c'est une nouvelle liste de choses que je vais échouer. Je sais pas si c'est intéressant, je sais pas si c'est clair, je sais pas si c'est... Puis là, finalement, l'agent de figuration, il m'a écrit, puis il était comme « Ah,
est-ce que tu es disponible la semaine prochaine pour faire de la figuration? Donne-moi tes disponibilités, non, je pourrais te plugger, genre, sur une émission et tout. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, j'en parle à mon jeune. Puis là, il est comme, mais là, ça va être à quelle heure? Puis c'est quoi les horaires? Puis avec la figuration, c'est tout le temps la même affaire. C'est qu'on le sait pas jusqu'à la dernière minute. C'est quoi l'horaire? C'est où? Nanana. L'information, tu l'as à la dernière seconde. Puis là, lui, il paniquait avec ça. Puis j'étais comme, ben, ça fait partie de ça. Puis là, finalement, il a pas écrit. Puis on est vendredi. Fait que, I guess, j'ai pas été pris pour faire aucune journée de figuration. Puis là, on voulait acheter les tapis. Je voulais faire mon projet pour lundi être prête. Dans l'optique que j'allais faire de la figuration, puis j'allais faire des sous. Puis là, j'étais comme, au moins, je vais faire des sous. Au moins, je vais faire des sous. Fait que, damn if you do, damn if you don't. Tu sais quoi, le saying? C'est genre... Dans tous les cas, je perds à ce jeu-là. Là. C'est-à-dire, si j'avais eu la figuration, on se serait fait chier parce qu'il aurait fallu qu'on réorganise toute notre vie de famille pour que je puisse faire ça. Puis si je l'ai pas, ben là, je suis déçue parce que je ferai pas les sous. Fait que finalement, je suis tout le temps déçue. Puis là, je m'en allais au gym, puis j'étais juste comme... La déception m'écrase. Genre, je suis écrasée de déception, d'être juste déçue que toutes les affaires se sont pas passées comme je voulais. Puis j'étais encore plus déçue que j'avais des attentes que les affaires se passent comme je voulais. Puis que je suis comme, mais non, je suis mieux que ça. Je le sais, dans le fond, que, tu sais, que les choses se passent pas comme on veut. Puis je suis plus intelligente que ça, mais je suis déçue pareil. Fait que là, je suis doublement déçue. Je suis déçue de ça, puis je suis déçue d'être déçue de ça. Puis je me sens comme un échec. Puis c'est difficile de pas... Puis l'affaire que je devrais faire, c'est parler à mes parties émotionnelles. OK. C'est Meredith qui s'est réactivée. Là, je le fais en live. C'est Meredith qui s'est réactivée. Elle dit qu'elle a peur. Elle a dit qu'elle a peur que ça marche. Parce que si ça marche, on va y en demander encore plus. Mais ça, c'est tout un discours que j'avais déjà de d'autres parties émotionnelles qui étaient nettoyées. Fait que là, des fois, quand d'autres parties émotionnelles me disent le même discours, là, je me fâche contre les parties émotionnelles, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste les accueillir. Mais je suis comme... Elle dit qu'elle se sent seule. Elle dit qu'elle se sent seule parce qu'elle pense qu'elle est la seule personne à souffrir. Fait que ça, c'est ça que je dois faire. Je dois m'arrêter puis faire cet exercice-là. Puis après ça, il faut que je leur demande qu'est-ce que tu as de besoin. Elle dit qu'elle a besoin de se reposer. Fait que là, dans ma tête, parce que c'est fucké, je vais m'imaginer que je l'aide à se reposer. Puis là, il faut que je fasse un scan, voir si ça m'a apaisé. Oui, ça m'a apaisé. Fait que j'ai réussi à répondre à ses besoins. Fait que... c'est ça. OK, bye!